Monsieur Renfield, bienvenue. Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Merci, monsieur Renfield. Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes un héros. Robert Montagu Renfield. Alors voilà, je travaille pour Dracula. Le comte Dracula. Le vrai Dracula. On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort. Tu lui amènes des gens à manger? Je fais aussi d'autres trucs. Genre quoi? Tu lui laves sa cape? Non. Non, nettoyage à sec. C'est trop mon style, c'est d'en faire. T'es pas un sale type après tout. Si tu veux retrouver ta liberté, faut lui mettre la pâtée. Je refuse de me laisser faire et d'être maltraité. Je mérite d'être heureux. Je vais t'expliquer autrement, tu veux bien? Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir. Mes légions infernales vont punir le monde. Tous ceux qui comptent pour toi seront martyrisés. Il faut se préparer et le faire avant le coucher du soleil. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh, ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Très heureux de vous retrouver et j'ai Seb avec moi qui est arrivé entre temps. Comment ça va, Seb? Bah ça va très bien. Je dois parler dans le micro, peut-être c'est mieux. Bon, en général, ça marche mieux comme ça. Je vais me rapprocher un peu. Vas-y, frérot. C'est très convivial. Bah merci de m'accueillir. Avec plaisir. Beaucoup. On se connaît pas avec Seb, mais au final, on se rend compte qu'on a pas mal de choses en commun. Ouais. Déjà, là, à commencer par la paire de chaussures au pied. Là, du ACG. Je suis obligé de la montrer maintenant. Petit ASICS NYC. Voilà. Donc, la base. C'est vrai qu'au bout de 10 secondes, on avait déjà un truc en mode de quoi parler. Exactement. Très content d'être là en tout cas. On peut pas parler de ce que tu m'as dit? Non. Okay, mais du coup, les gens sont curieux et tout. Voilà. Ils vont guetter pendant des mois ce que tu vas faire exprès pour savoir. J'en dis pas plus. Je peux juste vous dire que c'est lourd. Voilà, c'est tout. C'est gentil. William qui dit déjà un roi, Seb, Duffman, voilà tout le monde. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des messages. Chat. Voilà. Très content. Alors je vois que dalle. J'essaierai de. Si vous me voyez regarder comme ça, c'est que j'ai des lunettes, mais je vais essayer de vous lire. En tout cas, bonjour le chat. Une vision tapeur. Exactement. Une vision flippante de ouf. En tout cas, le sujet, ça régale. Ouais, ça régale. Bah Seb, du coup, on vous explique, je l'ai déjà mis dans le titre. Semaine spéciale avec Renfield, on fait la tier list les plus grands méchants du cinéma. C'est cool, on en parlait aussi, ça permet aussi d'un peu sortir des sentiers battus dont on a l'habitude de parler sur la chaîne Twitch. Un peu de bons moments, etc. avant de retourner demain soir sur la MMA, etc. Tu nous as envoyé une petite liste des plus grands méchants selon toi du cinéma. Alors, très modestement, on m'a demandé quelques noms. J'ai fait une petite liste non exhaustive. Mais franchement, j'en ai pas vu. Tu sais, j'étais pas choqué en mode ah, il manque lui. Tu vois. J'ai fait une petite liste sympathique. Non, c'est cool. De bâtards, on va dire, dans le sens propre figuré. Dans le sens propre du terme. Hein. Mais tu vois, il y en a plein là qui. Un que je voulais absolument mettre. Attends, je la mets sous les yeux comme ça on la voit. Un que je voulais absolument mettre, c'était Benedict de Last Action Hero. Okay. Et je l'ai oublié hier alors que c'était pour moi super important. Okay. Mais bon. Je me souviens plus en blaze, mais il y avait aussi le méchant de No Country for All Men aussi, que je trouve assez froid, tu vois. Mais donc voilà. De toute façon, c'est une tier list. Il y a tout le temps sur les tier list des choses à redire, des choses dont on n'est pas d'accord. Donc j'ai pas mis manga animé. Exactement. Je tiens à le préciser. Même si en vrai, là, je vois Freezer. On aurait pu mettre Freezer puisqu'il y a eu un film d'animation Dragon Ball Super où il y a Freezer, mais c'est un Freezer un peu un peu fondu. Donc, attends, je mets juste
le liner, hop, comme ça, on va se le foutre comme ça. Yes. Je l'avais mis, mais je sais pas où il est passé. Il a disparu, c'est pas grave. Ah. Ça passe comme ça, ça passe. Alors, la tier list, les plus grands méchants du cinéma. Hop, je mets ça en plein écran. Alors déjà, il y a un très bon message de Zonfray, Clarence Bodiker. Alors oui, bien sûr, Clarence Bodiker, je valide totalement, mais j'ai pas mis Clarence Bodiker parce que tu verras, j'ai mis le D209. Mais oui, bien sûr. Mais j'aurais pu mettre K1 aussi. Encore une fois, moi, cette liste, elle n'était pas exhaustive à la base. On m'a juste demandé quelques noms. Le mec, on l'a mis dans la sauce, mais jusqu'au bout. Ouais, parce que Clarence Bodiker, évidemment, méchant emblématique de Robocop, joué par un acteur incroyable qu'on retrouve dans 70 Show, par exemple, et qui a inspiré le personnage de Cortex dans Minus et Cortex. T'es sérieux? Eh ouais, bien sûr. Énorme, je savais pas, tu vois. Bah, ils ont la même teuté. Mais je sens que. Ah ouais, c'est pas faux maintenant que tu le dis. Ouais. Mais je sens que t'as plein d'anecdotes comme ça va me régaler. Donc, pour moins te mettre dans la sauce, on a choisi ensemble les noms de cette tier list. Ah, merci. Non, mais faut bien Voilà. t'accueillir, wesh. Merci. Il y en avait un, au début, je l'avais pas vu. Je me disais, non, il l'a pas oublié. Et on va commencer avec lui. C'est l'agent Smith. Ben oui. Alors, déjà, à toi de me dire, par contre, j'ai choisi le nom des tiers. Le chat, pareil, n'hésitez pas à voir avec nous si vous voulez qu'on change un peu le nom des tiers listes, etc. J'ai mis dans le top des méchants le mal incarné. Je trouve que ça manque un peu de piquant, donc on peut le changer à tout moment, le nom de la liste, tu vois. Le mal. T'aurais pu mettre le mal. Ouais, j'avoue. Le mal. On va faire le mal, t'as raison. Et en majuscule. Voilà. Le mal. Evil. The evil. Satan sur terre. Exactement. En deuxième, j'ai mis méchant. On aura la ref. Bah, si t'as pas la ref, c'est que vraiment je l'ai mal fait et c'est fort probable. Non, mais vas-y. Vas-y. Non, mais c'était une interprétation très douteuse de Niska. Mais bon. D'accord. Ok. Non, mais j'avais pas la ref. Mais parce que je l'ai pas de base. Je pensais pour ça. Tu l'as pas le méchant. Non. Ah ouais? Non. Ok. Le chat, vous l'avez? J'ai peur de me sentir seul. C'était. Non, mais moi déjà que c'est le cas en temps normal. Je suis nul. Musicalement parlant, je connais Niska évidemment, mais je suis il y a longtemps. Moi. je suis resté dans les BO de ces films-là. Tu vois. Ouais. Je suis dans les années 80-90. Ah donc en voiture, Pep, tu te mets une petite BO de films comme ça. Ah complètement. Mais moi, tu montes en voiture avec moi, j'étais à Vice City, hein, donc voilà. En même temps, attends, pour le coup là, en termes de BO, Vice City, c'est solide, c'est solide. Laura Branigan, Rhythmix, voilà, on se fait plaisir. Ok, ça va, le chat à la rêve. Voilà. Yano Sevic qui dit salut à tous, grosse force sur Seb, ça régale. À Juventino, comme moi, on est ensemble. T'es pour la Juve? Bien, oh là, oui. Ça stresse un peu pour les... Parlons 2 minutes là, niveau sport, t'es foot du coup? Alors, on se connaît pas. Oui, on se connaît pas, c'est pour ça qu'on apprend à se connaître en même temps. Pour te dire, le deuxième prénom de mon fils c'est Juventino. Tu te fous de moi? Ma fille c'est Juventina. Non, je suis très sérieux. Incroyable. Ah, moi c'est la Juve, c'est simple, j'ai deux clubs. Ouais. La Juve et en France le FC Metz. Ok. Et d'ailleurs, vendredi, je vais à Metz, et non pas à Turin, Dieu merci, pour assister à un match décisif pour la montée en Ligue 1. Ok, mais du coup, étant fan de la Juve, est-ce qu'on doit en conclure que t'es un escroc? Alors déjà ça c'est le genre de truc. Si vous avez vu, franchement j'ai osé le faire, mais si vous aviez vu, peut-être vous l'avez vu, l'œil gauche de Seb qui a cligné en mode. Est-ce que je l'enchaîne? Il faut savoir que je suis capable de partir pour ce genre de choses. Donc vraiment. Donc, voilà RMC Sport, voilà les clichés que ça véhicule. Et là on est bien tombé. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal. Je te traque bien évidemment. Non mais il y a quand même un petit stress là parce que. Petit stress, non ça y est, tout est fait. Hein. On a perdu 10 points. Là il y a eu hier le rendu du verdict, on a une amende pour voilà, ça y est, tout est fait. Donc, le seul stress qui reste, c'est exclu ou non des coupes européennes. Mais vu que la Juve est pro Super League, on connaît déjà le résultat. Clairement. Voilà. Clairement. C'est une bonne manière de. Petit stress, non, parce qu'on a fait une année honteuse. Allegri est un terroriste du football, j'ai pas peur de le dire. On avait, même si sur le plan comptable, on est deuxième normalement. Pour moi, c'est une honte. C'est une honte. De quoi? La gestion en interne? La gestion en interne. Sur l'affaire des points, non, c'est pas mérité parce que c'est une pratique qui est courante dans tout le football européen et pas que à la Juve, mais en Italie, c'est globalisé partout. Ce qui aurait été normal, c'est que tout le monde soit sanctionné. Et dans ce cas-là, aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais pas un club. C'est pas normal. Mais ce qui est normal, en tout cas, c'est d'être
dans les bas-fonds, voilà, on est nul. On est nul. C'est-à-dire que vraiment cette année, on a été mauvais. Il y a dans aucune le jeu, excuse. c'était dur. Hein. Ah, mais t'en as vu pas du jeu? Non, Moi, mais je non, regarde c'est chaque match, il n'y en avait pas de jeu, il n'y avait rien. Donc, il y en a un qui est pour l'OM. D'accord. Moi, je respecte, tu vois, je respecte les supporters de l'OM. J'ai croisé Roland tout à l'heure, Roland Courbis. Roland est plus pour Montpellier que pour l'OM, pour le coup. Oui, mais quand même, il a un affect quand même. Bien sûr, bien évidemment. Donc voilà pour le petit point sport, oui, je suis. Tu kiffes d'autres sports que le foot? Oui, le basket. Basket, ouais. Hier. Avant-hier. Ouais, hier. Non, avant-hier. Attends, c'était quand le match 7? Avant-hier, je crois. Non, c'était hier soir. Match 7. Possible, j'ai pas regardé. Bon, on parle bien évidemment de Boston-Miami. Miami, ouais, bien sûr. Miami qui me. Alors, j'ai une affection particulière pour Jimmy Butler depuis quelques saisons. Mais là, il me régale. Alors moi, je m'en contrefous. Tu t'en fous? De la NBA ou Non, j'aime la NBA, mais cette année, j'ai un désintérêt total. Enfin, pas total, mais presque. Depuis 2-3 ans, je suis un peu moins dedans, tu vois. Normalement, les finals, je regarde, je joue plus rien. Une raison à ça ou playoff? Non, je pense aussi que, je sais pas, il n'y a pas de raison particulière, mais peut-être le jeu a beaucoup changé, comme dirait Mbappé, le football il a changé. Le basket aussi il a changé, donc voilà, mais l'année prochaine, je serai sûrement de nouveau complètement. Le jeu, c'est-à-dire qui est arrivé après la phase Warriors. Ah oui, maintenant c'est du 3 points, sinon vraiment c'est tout un système, et je vais pas paraître pour un vieux débris, mais quand tu as connu effectivement la NBA des années 80-90, c'est autre chose. Mais il faut digérer. Hein. Bien sûr. J'aime le basket d'aujourd'hui et j'ai aucun problème. Mais c'est vrai que je suis avec un peu plus de recul. Après, j'ai été voir quelques matchs quand même. Mais, c'est des phases, de toute façon. Voilà. Et complètement. De toute façon, j'ai été quand ça s'appelait encore le Staples Center, dans la pire période des Lakers, je pense, des 30 dernières années. Bon, c'était plus la période des Clippers, mais ils se sont quand même fait éliminer par Utah l'année en premier tour des playoffs quand j'étais les voir. Bah, j'y étais. Ah, tu y étais? J'y étais. On était le match où ils sont éliminés. On était dans la salle en même temps là. J'y étais, et j'ai avec même Rudy été sur le terrain. Bah oui, c'est Rudy qui m'avait invité, et j'ai été aussi contre les Clippers cette fois-ci, où là par contre ils éliminent le Jazz. Enfin, il restait un match après, mais Utah mène tout le match, et dernier quart-temps, c'est la débandade. C'est marrant. Donc voilà. Ouais, c'est marrant, on s'est beaucoup. Je pense qu'on s'est pas mal croisés, mais sans s'en rendre compte. Exactement. Rapidement le chat, je bois les larmes des Juventini, c'est jouissif. Nous dit Forza Napoli. Jean-Claude Duss. Jean-Claude, profite, parce que c'est tous les 50 ans que vous avez un titre, donc je suis heureux pour vous. J'ai envie de dire, c'est pas faux. C'est la vérité. D'accord. Ah, merci. Mais en même temps, moi je vais te dire, j'ai aucun problème. Napoli mérite son titre. Ouais. Et je suis content pour vous, encore une fois, c'est bien. Ouais. On en a combien des titres? Bon, voilà. Mais non, mais c'est bien pour vous. Je préfère que ce soit Napoli que l'Inter, pour être très honnête. Donc voilà. Ouais, mais c'est un peu l'année où il fallait que quelqu'un d'autre le gagne pour un supporter de la Juve, et encore plus le Napoli, quoi. Ouais, et puis c'est bien, encore une fois. Moi, je me souviens de 2006, la remontée du Napoli en Serie A. J'étais content que le Napoli revienne. Après, cette fausse inimité qui a été créée par Twitter entre les Napolitains et les Juventini, voilà, bon, il y a une certaine rivalité, mais il n'y a pas... ouais, c'est pas non plus la guerre. C'est pas Juve-Inter ou Juve-Fiorentina ou Juve-Toro, donc voilà, pas de souci. Clairement. Alors, Rakos, Seb vient de donner son avis sur la Juve. C'est simple, nul. Voilà, je peux pas faire plus simple que ça. Cette saison. Nul. Oui, cette saison. La tier list, on va revenir petit à petit sur la tier list. On pourra faire et Stade Rennais qui flex pour 50 000 points, ça régale. Tu sais, la récompense de Poinchon, on a mis un petit flex à 50K. Eh bien, juste tu flex comme ça. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Premier grand méchant à classer. Je vois que ça l'a classé par... Ah là là, punaise, Bennett, évidemment. Merci Creepers, merci d'être là. Évidemment. Mais alors, t'étais pas là peut-être au début, mais je l'ai dit, j'ai donné que quelques trucs indicatifs. Il manque Bennett, il manque Bénédicte de la Station Hero. On parlait tout à l'heure de Clarence Bodiker. Il manque plein de monde. Il en manque. Plein de monde. C'est obligatoire qu'il en manque. De toute façon, on peut pas tous les mettre. Voilà. On a essayé de le plus possible. Ils m'ont mis dans un bourbier. Il m'a dit envoie-moi juste quelques noms, vite fait. J'ai fait ça vite fait. J'étais dans ma voiture.
Voilà. J'ai Et voilà, demandé. Cyrus le virus, évidemment, de Con Air. Voilà, Ah non, par exactement. contre, Michael Myers, Non, Michael Myers, il y est. Il y est. Je- Ouais, il est là. Regarde Ah la ouais. souris, je l'ai mis, Ah je l'ai ouais, mis, je l'ai mis. Mais oui, Cyrus le virus, évidemment. D'ailleurs, petite anecdote pour les connaisseurs, j'ai une photo dédicacée, et parce que je le vois là, de Nicolas Cage dans Con Air, Putain, des ailes fort. de l'enfer, elle est dans mon bureau. Fort. Voilà. Fort, sympa. Bon, on commence avec l'agent Smith. Au début, j'ai cru que tu l'avais oublié, mais en fait, tu l'avais bien mis. Bah, Jean Smith, c'est un méchant iconique parce ouais, qu'il représente plein de trucs, un Matrix évidemment. Et Anderson. voilà, en fait, il est en même temps incarné sans être personnifié. C'est très compliqué à le décrire. Alors, où est-ce qu'on va le placer? Bon, moi, en tout cas, Moi, je dis-moi sais où je le mettrais. dis-moi ce que t'en penses. J'avais pensé à séparer par le mal où ils ont aucune excuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, des gros Vraiment. bâtards. Ouais. Vraiment, tu vois, Ah, là, on là, peut je pas sais les déjà pardonner. qui on peut mettre dedans. hein. Ouais, tu vois, ça va aller vite. Méchant, un peu moins, tu vois, que le mal incarné, Mais quand même un bâtard. mais quand même un bâtard, clairement. Ouais. J'ai une histoire, j'ai un background. Là, ouais, où il y a des circonstances qui pourraient être atténuantes, mais c'est pas atténuant Voilà. quand même. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. On adore le détester, c'est le méchant au final Bah, qu'on ouais. aime, tu vois. Ouais. Ouais. En fait, on va voir. On va Ça pas peut hésiter. évoluer. Voilà, c'est ça. On va pas hésiter à modifier non plus le nom des listes parce qu'au final, j'ai une histoire, j'ai un background et on adore le détester. Ça peut être un peu pareil. Ouais. Et c'est un gentil, lui non. Je sais pas qui on va mettre dedans vraiment. Mais en dernière là, moi, liste. là, j'ai personne. Ouais. De tête, là, j'ai personne. Ah, si Bah, Ah, non, Un Jafar. non, Jafar, c'est un bâtard. Jafar, T'es c'est un fou. bâtard. Là, j'aurais pu le dire Marcellus Wallace. Ouais. Mais. Ah, non, il y a. Ah Alonso. non, Non, c'est un bâtard non. aussi. J'ai envie de dire. Non, mais en fait, cette case-là, elle est impossible. Elle est impossible, on Elle est est d'accord. impossible. Elle est impossible. Mais c'est peut-être cool de la laisser et de mettre personne dedans. Voilà. Voilà. Parce qu'en vrai, il y a des gens, tu dis ouais, mais Ouais. bah non, parce qu'en fait, tu peux les mettre dans j'ai une histoire, j'ai un background. Ouais, c'est ça. Bah, clairement, Dark Vador, enfin, je veux non. pas trop me projeter, mais il a un background, tu vois. Ouais. Ah, je te sens pas tout à fait d'accord. Si, Dark Ok, Vador, ok, si, ok. si, je veux juste pas spoiler. Ok. Creepers, Drago, il est finalement pas si méchant, mais c'est pour ça, pour moi, il a sa place dans une des cases. Mais Ok, ça marche. c'est l'antagoniste de Rocky 4, donc, Ouais. donc voilà. Ok. Bon, Agent Smith, en tous les cas. Tu le mettrais où? Franchement, on aime beaucoup le détester. Voilà, je mettrai là parce que en vrai, c'est un méchant, mais est-ce que c'est lui le grand méchant? Oui, non. Est-ce que c'est lui? Ouais, toi, t'es pas d'accord. Tu Bah. le mettrais dans méchant. Ouais, exactement. Moi, je le trouve trop léger pour être dans méchant. Ouais, mais alors, pourquoi pour toi il est dans On adore le détester? Enfin, ou en tout cas dans une autre case que méchant. Parce que c'est un méchant, Ouais. mais en même temps, on aime bien que ce soit lui le méchant. Il est stylé et en même temps, il est pas trop fort. C'est-à-dire que non, dans le sens où il a quand même. C'est la peste, quoi. C'est un virus, le type. Ouais, il lâche pas l'affaire. Ah Il lâche pas l'affaire. ouais. Mais tu vois, il torture pas des gens. Ouais, tu ouais, je tu vois vois, ce il que a tu pas veux ce truc diabolique. Ouais, je Tu vois, il a pas le mal en lui. Parce qu'il a un truc un peu inhumain. C'est ça, c'est ce que je te disais. Je vois Tu ce vois, que tu veux dire. il est incarné, mais il n'est pas personnifié. Ouais, je vois ce C'est-à-dire que tu veux ça dire. peut être lui comme ça peut être un autre, comme ils sont nombreux en fait. Et puis c'est informatique, donc il y a ce truc où. Ouais. Mais en même temps, c'est un méchant iconique. Et on kiffe le détester. Ouais. Parce que on sait quand on voit C'est sa vrai. gueule, bah, Baston. voilà, c'est la bagarre. Baston. C'est la bagarre. Tu m'as convaincu en vrai. Ah, voilà. Tu m'as quand même un Tête peu de brique convaincu. dans Snatch, je te jure, je l'avais aussi. Donc, J'avoue, évidemment. Bête de film aussi, Ah Snatch. bah, évidemment. D'accord. Mais n'hésitez pas en tout cas tout le long à nous dire un peu les méchants qu'on a peut-être oubliés. Ça va être intéressant aussi de se remémorer des souvenirs sur quelques méchants ou des Bah films ouais. qu'on a oubliés même. Hein. Ah On a oui, oublié. oui, il y en a beaucoup, je le disais. C'est pas du tout exhaustif, loin de là. Non, de toute façon c'est une tier Voilà. list. Ça Vous ne m'avez peut pas. arnaqué. Vous m'avez arnaqué. J'attendais que vous complétiez cette liste. Vous m'avez arnaqué sur toute la ligne et maintenant je dois m'expliquer pour tous Non, les manquants. Non, je te dis, je suis prêt à Bennett, prendre. j'ai mal. Bennett, Benedict et Clarence Bodicker, j'ai très mal au cœur. Je parce prends qu'ils- ce fardeau avec toi, il n'y a pas de problème. sont- On partage ça ensemble. Ils sont dans la liste. Aucun Voilà. problème. Mais le premier, évidemment, que j'ai mis, en tout cas que j'ai noté, c'est Hans Gruber. Évidemment. Salut Adri, comment tu vas? Ça va très bien, moi. On est avec Seb, on se fait la petite tier list des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. On est ensemble encore une grosse demi-heure et on va se régaler ensemble. Mr. Blonde dans Reservoir Dog. Bah, tu vois, je l'avais pas mis. Je l'avais pas mis. Ouais.
Et c'est tous. Réservoir Dogs, ils sont tous un peu bâtards, quoi. Ouais, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de gentils, il n'y a pas vraiment de méchants. Enfin, voilà, sans spoiler. Oui, c'est vrai qu'il faut faire gaffe aussi au spoil, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, après, là, on est sur une liste quand même où on De devrait classique. être pas mal. Voilà. Ouais. Il y en a quelques-uns que j'ai pas vus. Boyd Crowder, très très bonne référence. Il s'agit de Justified. Après, je kiffe l'acteur, mais on était sur les films. Sinon, j'aurais mis l'acteur, mais pas forcément pour ce rôle, mais plus pour le rôle de Shane Vendrell dans The Shield, évidemment. Qui est une C'est ordure. vrai qu'on aurait pu film. le faire sur les séries aussi. Ouais, ciné-série. Mais là, on a déjà. Donc, on l'a placé. Ouais, on l'a L'agent placé. Smith, il est placé. Alonso Harris, Denzel Washington. Je le mettrais dans la même case. Ouais, carrément. Dans la même case, parce que à la limite, il aurait pu passer, c'est un gentil lui, parce qu'au départ, tu sais pas vraiment que c'est. Mais c'est quand même un petit salopard. Ouais, bien sûr. On va pas se mentir. Clairement, moi, je le mettrais dans la même case que l'agent Smith. Les gens qu'on kiffe détester parce que c'est vrai, je suis il est d'accord. stylé. En même temps, il apporte quelque chose qui est pas forcément que méchant. Ouais. Il enseigne un truc machin, donc voilà. Après. Et quel charisme. Denzel, un Salut, des plus Paul. grands rôles de Denzel, je suis Training d'accord. Day. Petite anecdote, la première fois que j'ai vu Training Day, j'étais très déçu parce que je m'attendais à un film d'action en fait. C'est pas un film d'action. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est le genre de film où il faut quelques années d'expérience dans le ciné pour l'apprécier. Pulp Fiction, pareil, je l'ai vu au cinéma. Ah, tu l'as vu au ciné, Pulp Fiction? Je l'ai Fort. vu au ciné. Tu savais à quoi t'attendre? Mais pas du tout. Ah ouais, tu m'étonnes. Et je m'attendais à un film d'action. Je vois Bruce Willis, machin, nanana. Je rentre dans la salle, on était avec mes potes, on est sortis avant la fin du film, on s'est dit, c'est quoi ces conneries? Le film, il est même pas dans l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'avais 12 piges, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et on demande au gars du ciné, qu'est-ce qu'il y a comme film? Il me dit, ouais, Pulp Fiction. On va voir, c'est quoi ces conneries? J'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de. C'est un de mes films préférés. T'as été voir Avant Memento au de cinéma? Memento, non, un de mes premiers DVD. Un de mes films préférés, évidemment, Claque. de Nolan. C'est un de mes films préférés, Memento. Ouais, pareil. Très bonne. Pareil. Une claque sur toute la nuit. Il y a un spoil caché dans ce que je viens de dire, mais on le dira pas. Ouais. Si vous n'avez pas vu Memento. Ouais. Je vous Denzel, conseille. ouais, vraiment, c'est grosse claque Memento. Alors, Jean-Claude Duss, on n'est vraiment pas d'accord. Denzel, top 3 acteur mondial, pas du tout. Alors, j'aime beaucoup Denzel, mais il joue tout le temps de la même manière. Oui. Je suis désolé de vous le dire. Oui, en tant que. Si on parle d'acting, ouais, c'est clair. Non, Je crois que j'arriverais même pas à faire un top 3 acteur. Moi. Alors, il fut un temps, franchement, Brad Pitt, Johnny Depp, il fut un temps, je dis bien. Ouais. DiCaprio. J'allais dire DiCaprio dedans. Dans cette génération-là, il survolait. Après, top 3 acteurs, c'est très dur. T'as des monuments du cinéma, Al Pacino, De Niro, qui sont de très grands acteurs. Je suis désolé, je vais peut-être choquer des gens, mais Stallone, qui est un très grand acteur. Tu vois Copland, sa performance dans Copland, elle est incroyable. T'as plein là, on a Anthony Hopkins, on a plein d'acteurs. Enfin, c'est très dur de classer. À partir du moment où tu arrives à oublier. Ces rôles précédents, quand ils ont été iconiques, Ouais. C'est là où tu te dis. T'oublies la célébrité et tu vois que le personnage du film en fait. Et c'est vrai que Denzel, maintenant que tu le dis, il y a pas mal de films où tu vois Denzel Washington. Exactement. Tu vois pas le personnage qu'il incarne. Il joue souvent de la même manière. Ouais, je suis J'aime d'accord. beaucoup l'acteur, Ouais. mais il joue souvent de la même manière. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc, après, il a autre chose que son jeu d'acteur pour moi qui fait la différence. C'est il a du charisme et ça ajoute beaucoup de choses. Jack Nicholson, énorme acteur. Volu au-dessus d'un nid de coucou, incroyable. Ouais, c'est vrai, Marthe. Mais c'est largement faisable. Mais tu vois, c'est le faisable qui pousse. Mais c'est un travail qu'il y a à faire aussi encore dans le ciné, je trouve, où on n'ose pas mettre des méchantes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, le des méchant est méchantes, souvent incarné par des hommes, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une bonne remarque. On aurait pu mettre des femmes aussi, des actrices qui ont joué des méchantes. Mais c'est vrai que c'est dans les méchants iconiques, c'est pas ce qui m'est venu en premier dans la tête. Jean-Claude, ça fait plaisir, Jean-Claude Duss, c'est déjà ça. On sera d'accord, c'est rien visiblement, mais j'aime bien ce que tu fais, donc je te pardonne. Jen Hackman, pas dans le top des méchants. Jen Hackman Gene Hackman? Ouais, moi je dis Jen. Ouais, je sais pas. Mais c'est Gene Hackman. C'est ça. T'as raison.
écoute, Je sais pas pour te reprendre. Simon Phoenix, mais évidemment, Simon Phoenix, Demolition Man, un des plus grands rôles de Wesley Snipes, avec évidemment celui dans New Jack City. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Mais Gene Hackman, dans quel rôle? Et je vois En pas méchant. Je l'ai pas là. N'hésite pas à nous dire, Yanous. Parce que. En plus, t'as 666 dans ton blast, donc niveau méchant, tu dois bien Oh connaître. merde. Oh mince, pardon. La sorcière dans Cusco, ouais. Ouais, on aurait pu mettre Cruella. plein de gens, plein de gens. Mais c'est vrai vraiment. qu'au final, c'est beaucoup les Disney et les Pixar qui ont mis qui ont osé mettre des meufs en méchantes en tout cas. C'est vrai. Dark Vador. Bon, je crois qu'on va inaugurer le Génie Histoire J'aime Background. Bah oui, Dark Vador il va là-dedans parce que évidemment pour quiconque a vu Star Wars, déjà en vrai à la base Anakin, enfin là c'est Dark Vador donc c'est plus Anakin, mais c'est l'archétype de cette Bien case. sûr. C'est que même avant de connaître Anakin, sur le 4, 5, 6, Bah oui. tu pouvais déjà le mettre dans oui. cette case-là. Et puis le pauvre il a été manipulé de A à Z. Ouais. C'est une victime. Ouais. Dark Vador c'est une victime. Par contre, il y en a un autre dans cette liste qui va aller bien plus haut. Ah oui, et qui est dans la même catégorie, tu Oui. veux dire, de film? Oui. Ah bah oui, Palpatine. Oui, voilà. Bah Palpatine, c'est le mal. On y reviendra, mais. Ah oui. Mais Ah oui. clairement, Bien sûr. tu parles de manipulation, bon. Bien sûr. On a bien sûr. l'instigateur, quoi, Ah tu bah, vois. évidemment. Et on adore le détester aussi. Ouais, mais c'est ce que je disais, c'est que j'ai une histoire, j'ai un background et on adore le détester. C'est différent. Ouais, parce que Agent C'est- Smith, au final, il a pas de, Il a pas rien qui, d'histoire. il a pas d'histoire, il a pas de Y a rien background, qui quoi. fait que tu peux te dire ah ouais mais quand même C'est ça. non. C'est Non. ça. Non. Je le mettrais plus haut personnellement. Alors attention. Après ça veut pas dire que c'est pas C'est un ça. grand méchant, c'est ça. mais ça veut juste dire que on pourrait peut-être expliquer le pourquoi du C'est comment. ça, c'est ça. Et pour Dark Vador, c'est totalement le cas selon nous. C'est que là, pour le coup, sur cette tier list, il faut vraiment prendre en compte les listes et ce qu'on a dit dans les listes en particulier, plutôt que le fait qu'il soit plus haut Ouais. ou plus bas. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? pas un classement de qui est le plus grand méchant dans l'absolu, C'est ça. qui est le plus méchant des méchants. C'est pas ça. Et non, tu vois, avant que avant que le 6 sorte en salle, Dark Vador c'est le mal incarné dans le cinéma. Oui, mais c'est que l'histoire n'était pas finie avant que le Oui. 6 sorte, tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Surtout qu'il a imaginé les 3 d'un coup. C'est pas genre il a imaginé le 4, après le 5, après le 6. Ouais, quoi. on est obligé de voir dans la globalité là. C'est ça. Voilà. Lui, l'histoire, il l'a imaginé direct en trilogie, George Lucas. On le connaît bien, on peut te le dire. Bah oui. nous Puis l'a Seb a une photo dédicacée de George chez lui. Alors non, qu'est-ce que j'ai? J'ai le casque de Dark Vador, dédicacé par l'acteur. Voilà. Tu te fous de moi. Non, c'est vrai. Alors moi, je suis un collectionneur. Donc. Mais je veux le traquer exprès sur ça. Il me sort. Oh non, mais par contre, j'ai le casque dédicacé par l'acteur, frérot. Excuse-moi. C'est un cadeau que j'ai fait à mon père. Incroyable. Qui est grand fan de Star Wars et donc, Comment t'as chopé ça? Beaucoup de contacts, connaissances. Ah ouais. Voilà. Mais j'ai autre chose en plus. Parce que Là-dedans, attends, juste pour terminer sur ça, excuse. je le fais signer. Tu le je fais fais- signer. ouais. Tu le chopes Ouais. pas déjà signé. Non. Autre chose. Ivan Drago, qu'on voit là, j'ai la figurine de Ivan Drago dédicacée par Dolph Lundgren. Putain, fort. Je lui ai fait dédicacer en personne. Et surtout que l'acteur de Dark Vador Il est disparu. décédé. Ah, Ouais, il est décédé depuis. Ouais. Putain, c'est ouf. Ouais. Ouais, tu vois, le chat classe la dinguerie, incroyable. Ben ouais. Non, vraiment dingue. Dingue. Drago. Ah, Drago. Bah moi je le mettrais en vrai je le mettrais dans méchant. Mais en même temps il a une histoire non franchement soit dans la case de Smith et Alonso parce que franchement en antagoniste il est incroyable. Ouais. Et puis il tue quand même quelqu'un d'important donc et il met la pression sur Rocky sur tout un tas de trucs et il ressemble à un joueur du Napoli. Il pourrait jouer au Napoli, Drago. Après, et c'est bon de rappeler aussi que c'est la période guerre froide, Ah ben bien sûr. tu vois, et il représente cet antagonisme guerre froide des États-Unis, tu vois. Alors c'est super important de le rappeler. Rocky IV, c'est typiquement un film de propagande américaine où C'est bien de le dire comme ça, genre vraiment. Non mais c'est vraiment la Il faut. vérité. Hein. Ouais, vraiment, C'est-à-dire vraiment. que ça a été comme Rambo l'a été, pas le 1, mais comme Rambo 3 l'a été, par exemple. Et c'est des personnages, que ce soit Rocky ou Rambo, qui ont été cités à l'époque par les plus grands politiques américains, notamment le président américain de l'époque, qui citaient ces personnages comme des exemples pour les États-Unis, comme si c'était des vraies personnes. Donc le cinéma fait partie du soft power américain, mais il est très très puissant, et dans cette période de guerre froide, c'était un film de propagande terrible. Petite colle. Quel a été le film
américain, le premier film américain à avoir été tourné en partie à Moscou après la chute du mur et de l'Empire soviétique par la suite. Donc le mur de Berlin, c'est pas la Russie, mais il y a la chute du mur et la fin de la guerre froide. Premier film. Ouais, premier film. C'est arrivé longtemps ou pas après? Non, c'est relativement... Premier film américain. Ouais. Après, à la fin de la guerre froide, c'est après la chute du mur de Berlin. Enfin, quoi que ça corresponde peut-être même à la même époque. Oubliez le mur de Berlin, restez sur la chute de la guerre froide. C'est un film avec Schwarzenegger. Là, c'est facile. Terminator. Mais non, c'est Double détente. Double détente. Bellucci, Schwarzenegger. Et Schwarzenegger joue un russe. Putain. Et ouais, et c'est le premier film qui a été autorisé, premier film américain à être tourné notamment sur la place rouge. Hein. Voilà. J'aime beaucoup la ref. Mais non, ouais, James Bond, non, c'est anglais, c'est pas américain. Et James Bond, c'était pas tourné là-bas à ce moment-là. De toute façon, James Bond, c'est pratiquement que du studio. Hein. Ah, il y a un petit île dans les Bahamas. Ok, pour quel James Bond c'était là où il y a... avec Sean Connery. Ouais. Quand il y a l'avion qui justement s'écrase sur une île dans les Bahamas. Ça a vraiment été tourné cette île là-bas. Ouais. Okay, j'ai oublié le nom de l'île, c'était très très cool. Et j'ai l'île dédicacée dans... J'ai l'île dédicacée dans ma poche. Monica, double détente, c'est en rapport avec la guerre froide? Alors, double détente, c'est pas en rapport avec la guerre froide, mais c'est en rapport quand même avec la relation États-Unis-Russie. Ouais. Du coup, le Drago, ça me donne un peu une envie de nouvelles listes, de tier list. Tu vois, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur ce soft power, etc., utilisé par les États-Unis. J'ai pas forcément encore l'idée de la liste. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont plus simples à caser. Ouais. On passe à un autre pour Drago. Passons à un autre. Après, est-ce que tu veux faire dans l'ordre? On peut faire dans l'ordre, comme ça. On peut demander au chat aussi à chaque fois. Ah ouais, choisissez le méchant et on le classe. Vas-y. Voilà, comme ça. Du coup, pour l'instant, après, on peut placer et bouger aussi derrière, hein. C'est pas un problème. Ouais, bien sûr. Vous voulez qu'on fasse qui prochain? Alors, dites-nous. Il y en a quelques-uns qui sont simples à placer, il y en a d'autres, c'est plus complexe, mais il y en a, franchement, voilà. Le Joker. Voilà, allez, ça part. Bon, le Joker, pareil. Pour moi, c'est dans J'ai une histoire, j'ai un background. Ouais. D'ailleurs, j'avais pas précisé quel Joker. Vous avez pris celui-ci, évidemment. Heath Ledger. J'ai pris Heath Ledger, c'est celui qui m'a le plus marqué. Performance incroyable. Après. Bien que Joaquin Phoenix m'a beaucoup marqué aussi. Le film Joker m'a beaucoup marqué. Et Jack Nicholson, non? Je pense que j'étais un peu trop jeune. Je l'ai regardé, il n'y a pas de problème, etc. Moi, je sais ton âge. Fait quoi? Attends, Jack Nicholson... 89, Batman. Je venais de naître. Ouais, justement. Donc, t'as connu sur TF1 quand ça passait dans Ciné Dimanche. Présenté par Whirlpool. Bien sûr, ça chute. Présenté par Whirlpool, ça me termine. Voilà. On a tous le rêve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas autant marqué que le Nolan, le Batman de Nolan, etc. Où là, j'étais vraiment... Quand c'est sorti, je me suis mangé toute la hype, tout le truc dans la tête, quoi, tu vois. Alors qu'en 89, la Batmania était incroyable. Bien sûr. Mais moi, je trouve que les trois Jokers du cinéma qu'on connaît, sont forts. On va mettre de côté un et ne même pas le compter, sont incroyables. Et du coup, vraiment différents. Si tu devais en choisir un? Si je dois en choisir un, j'arriverai pas parce qu'ils sont tous différents en fait. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ce qui me fait penser aussi où là les films se sont inspirés des comics, c'est-à-dire qu'ils ont tous une interprétation différente et une histoire différente. Donc j'arriverai pas à en choisir un parce que ça résonne toujours différemment en moi. Donc, je capte. J'ai choisi Heath Ledger. Écoute, c'est celui qui m'a... Mais on peut le mettre dans J'ai une histoire, j'ai un background, évidemment. Même si, pour son cas à lui en particulier, on ne sait pas vraiment c'est quoi son histoire. La folie. Il ment en permanence dans le film. Après, le film Joker, pour le coup, nous a un peu permis... Ah oui, mais c'est pas le même Joker. Donc... C'est pas le même Joker. C'est pas forcément la même histoire. C'est bien de le dire. Mais incroyable, le film Joker, incroyable. Mais en tout cas, il y a un truc un peu attachant... En tout cas, sur ce Joker Joaquin Phoenix, il y a un truc qui est attachant. Ah oui, bien sûr. Il y a une empathie qui se crée
qui est folle et qui même renvoie à une propre réflexion sur justement la folie, tu vois, et sur le traitement de la maladie mentale, etc. C'est le film est incroyable. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre les 3 différents. Ouais. Et voir. C'est vrai, on les aurait pas placés au même endroit. On les aurait pas mis au même endroit. Parce que Nicholson, je l'aurais mis dans méchant. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Et Joker Phoenix, j'aurais mis dans On adore le détester. Ouais, parce que je le déteste même pas. Ouais, c'est ça. C'est limite. C'est un gentil, lui, non? Bah ouais, il aurait pu être en vrai. Hein. En vrai, de ouf. Donc dur. C'est dur. Vas-y, prochaine fois, on aura l'idée. On place qui d'autre Alors, qui d'autre? Là, il y a une ref à Lucas, il dit Jigsaw. Alors, moi, Jigsaw, je le mets dans le mal. Hein. Alors, j'ai jamais été très saut, je dois t'avouer. Ah, moi, je me suis arrêté au 3, je crois. Au 3 après, voilà. Mais après, pourquoi je dis le mal? Après, oui, après, on peut même presque le mettre dans une histoire, j'ai un background. Ah ouais? Mais c'est quand même un gros bâtard. Franchement. Je pense que j'ai vu Saw 1, quoi. Je crois incroyable. Le 1 est incroyable, c'est le meilleur. Après, peut-être que j'ai vu Saw 2 sans voir le 1. J'ai dû faire un truc comme ça. Si t'as pas vu le 1, regarde le 1. Ah ouais? C'est même niveau scénario. Ah oui. Ah ouais? Indétrônable. Dans la saga, il n'y a pas mieux. Ok. Et ça a renouvelé tout un genre à l'époque. Non, le 1, c'est. C'est pas gratos, quoi. Non, le 1, il est incroyable. Ok, ben je vais le mater. Moi, je le mets dans le mal. Franchement, dans le mal, Jigsaw, ouais. Rien que pour. D'ailleurs, j'ai une petite figurine, mais elle est pas dédicacée. J'arrête de me traquer sur ça. Mais Jigsaw, ouais, c'est une ordure. Rien que pour son masque, je le mets dans le mal. Bah, ouais, il y a Bucket Bonus qui dit il fait la justice à sa manière. Il se la joue tout puissant. Ouais, écoute, dans ce cas-là, dans Death Note, on peut dire pareil. Hein. Donc, non, c'est une ordure. Ok. Il fait la justice à sa manière, mais c'est quand même un bâtard. Ouais. Voilà. Il fait quand même des trucs pas très sympathiques. Oui, bah ça, c'est. Donc, et c'est un gros sadique, complètement. Ouais. Oui. on peut le dire. Ah ouais, des cauchemars de ça. Ouais, du coup, je vais peut-être pas le regarder. Ah non, franchement, fais-le. Non, en vrai, incroyable. Si tu me dis même niveau scénar, ça vaut le coup. Surtout si on t'a pas spoilé, si tu sais pas. Non. Mais regarde-le. Non. Ah ouais. J'ai pas eu de Jigsaw, c'est un gros tarbat. Oui. Mais après, pour être très honnête, je me base sur les sauts que j'ai vus. C'est-à-dire que tout le reste, j'ai pas vu. Saut 6. Voilà. Mais je suis monsieur vieille vanne. Je te l'ai laissé parce que j'allais la faire, donc voilà. Mais non, tout ça là, non merci. Donc, que je crois que pour saucisses, ils avaient. Je me demande si en France, ils n'avaient pas fait une promo avec des vraies saucisses et tout. Ça aurait été la pire idée. Je crois qu'en France, et je sais pas, dites-moi le chat si je me fais un film, mais ça me surprendrait archi pas, quoi. Bon, alors on avance. Qui d'autre? Jigsaw, du coup on l'a mis. Vous voulez qu'on classe qui maintenant? Il y avait. Ah oui, il y avait Jack Torrance. J'ai vu Jack Torrance. Le mal. Le mal. Ouais, le mal, j'avoue. Le mal. C'est le Jack Nicholson dans ce rôle. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu Shining, même si le film a été désavoué par l'auteur Stephen King. Saucisse, ils l'ont vraiment fait. Ah non. Si. Oh là. Mais non. C'est pas possible. Je te jure, ils l'ont fait. Bon, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Jack Torrance. Ouais, le mal. Le mal. Devant ou derrière Jigsaw? Ah non, on va pas commencer à faire. Non, on le fait à la fin, ça? Tu veux faire aussi? Ah ouais, je trouve. Oh là, bah ça va être très dur. Double lecture. Ouais, dur. Mais je le mets avant. Avant, ouais, quand même. Je le mets avant parce que, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tellement il incarnait bien le mal, c'est que il était flippant et l'actrice qui jouait avec lui a été vraiment traumatisée de Jack Nicholson. Donc. Dans la vraie vie? Ouais, dans la vraie vie. Je savais pas ça. Ouais. Dinguerie. C'est vrai que c'est l'hôtel, le méchant, pas Torrance, mais quand il est habité comme ça, c'est lui le méchant, crois-moi. Hein. S'il vient frapper à ta porte, je suis pas sûr que tu dises frérot, t'es dans l'hôtel ou t'es pas dans l'hôtel là. Voilà. Jack Torrance, c'est compliqué, nous dit Mandawill. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que. Bah oui, par parce rapport au que fait que c'est l'hôtel, le méchant. C'est vrai que voilà, il est comme les plans séquences de Kubrick, voilà, il est un peu possédé, voilà, mais bon, voilà. Laissez-le, il est méchant, ok. Donc, qui d'autre? Il est possédé, oui. Freddy Krueger. Freddy Krueger, oh là, le mal. Et me dites pas, il a un background parce qu'on l'a foutu dans un four. Mais non, mais il violait des enfants. C'est un gros pédophile. Rien que pour ça. Je pèse mes mots, c'est une ordure finie, c'est le mal. Et accessoirement, un des cauchemars de mon enfance. Ah ouais?
Ah ouais. Tu l'avais vu tôt? Ouais, bah en fait, il y avait ce qu'on appelait les jeudis de l'angoisse sur M6. Ok. Deuxième partie de soirée, tous les jeudis, il y avait des films d'horreur. Et il y avait souvent Les Griffes de la Nuit. D'ailleurs, un des premiers rôles de Johnny Depp. Et ça me faisait extrêmement peur parce que je trouve que ils ont réussi à trouver un ressort scénaristique qui est vraiment... c'est de la terreur pure. Tu t'endors, il vient dans tes rêves. Et il te tue dans tes rêves. Donc je voulais même plus dormir. Parce que j'avais peur qu'il... Ah ouais, non, horrible. J'avoue, c'est terrible. J'avoue, c'est terrible. Très très fort. Mais moi, que des cauchemars sur ces films-là. Ouais. Thanos, on nous dit Thanos. Thanos. Il y a un truc un peu gentil chez Thanos, c'est bizarre. Oui, parce qu'en vrai, sa volonté de base, elle est cool, Ouais, tu ouais. vois. Sauf que dans sa volonté de base, il doit exterminer la moitié de l'humanité. Donc un peu compliqué. Est-ce qu'on le mettrait pas dans background Après, plutôt l'humanité, voilà, mais. Il faut faire des choix. Les univers, il y a plusieurs univers et tout, c'est grand, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'on le met dans j'ai une histoire, j'ai un background? Ouais, mais ça serait quoi son histoire? Bon, après, c'est quand même méchant aussi. Hein, Ouais, parce que c'est méchant, quand même méchant. ouais. Avec sa catégorie enfance compliquée. Ouais, j'avoue. Mais je vais m'y mettre aussi, donc je suis pas méchant. Mais non, mais méchant parce qu'il quand même, c'est quand même une ordure aussi avec sa fille. Il y a plein de trucs. Donc non, je retire ce que j'ai dit en fait. Il a rien de gentil, Thanos. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas un feeling, un hard feeling sur Thanos comme tu vois. Ouais, bah oui, c'est pas comme Freddy Krueger où tu te dis vraiment. Vraiment, c'est ça. Non, là il. Ouais. Méchant. Ouais, mais ça, ouais, méchant. Kazaoui, on est avec toi. Ouais, vas-y, méchant sur Thanos. Encore une fois, on peut encore les bouger, il y a pas de problème. On peut bouger. D'avoir tout sous les yeux, des fois, ça nous fait nous rendre compte que bon, il y a des choses mal placées. Alors, qui d'autre après? Voldemort. Voldemort. Le mal. Ouais. Voldemort, j'en ai rien à foutre de cette histoire. C'est le mal. Il n'y a pas une once de positivité chez lui. Rien du tout. Sa ressemblance avec Marine Le Pen, déjà, c'est un facteur aggravant. Déjà. Donc, non. Il y avait quelque chose de maléfique déjà dans Voldemort. Donc, non, ça dégage. Ça dégage, Voldemort. Direct. Devant Jigsaw? Devant Freddy? Non. Là? Ouais, là. Voilà. Il est à côté de Freddy, à mon avis, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Ils se tiennent la pince. Voilà. Non, Voldemort, non, ça dégage. Ouais, Voldemort, c'est vraiment le mal, quoi. Surtout que dans toute la série, j'ai pas lu les livres. T'as lu les livres? Non, jamais. J'ai pas lu les livres, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu une once de ah, ok, non, d'accord. T'as pas de pitié pour lui parce qu'il en a pas, en fait. C'est vraiment une ordure. Salut Match Coco. Et pour le coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voldemort? Ouais, j'ai oublié Voldemort. Sur, y a pas une once de positivité. Ouais, non, bon, ça va revenir, t'inquiète. Ouais, ça va revenir. Pareil, Voldemort, il est méchant parce qu'il veut imposer ses idées. C'est pas le mal gratuit non plus. Si, alors, tu sais que, alors, excuse-moi de te contredire, Papillon. Imposer ses idées coûte que coûte en tuant des gens, par exemple. C'est pas une bonne idée, c'est que tu es méchant, tu es mauvais, oublie. Donc voilà. Hannibal Lecter. Le mal, il bouffe des gens quand même. Bah, t'es fou. C'est quoi? Attends, il est où, il est là. Il est là, mais il y a un truc sur les conversations, etc. J'avoue qu'il pourrait aller même avec l'agent Smith. Ouais. On adore le détester. Parce qu'il a ce côté méchant intellectuel. C'est ça. Bouge ça si tu veux. Alors qu'il bouffe des gens quand même, c'est que je limite, le rappelle. En fait, il est tellement fort, je vais dire fort, que t'as envie de dire, vas-y, bouffe-moi un wad si tu veux, tu vois. T'as envie de lui tendre ton wad en mode... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a ce truc un peu... Et il y a quelqu'un qui a dit Hannibal, c'est un bon. Bah écoute, il va manger Agent Smith. J'avoue. Et j'avoue que même Hannibal, l'interprétation d'Hannibal Lecter, elle est dingue. Elle est dingue. Pour moi, la meilleure performance, c'est Anthony Hopkins. Même si on l'a vu interpréter de différentes manières dans différents films. T'avais l'acteur français, la merde. Qui jouait dans la série, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai jamais vu. C'était quoi son blog déjà? C'est... Merde, le jeune acteur français. Ouais, Amidal. Amidal Lecter. Je crois que c'est ça.
Abidal, non? Abidal. Abidal lecteur. Il mange des reins. Ça c'est méchant. Ça, c'est... je valide pas. T'as rigolé de fou quand même. J'ai rigolé nerveusement parce que franchement, on touche pas T'es sans pitié. Non. Je valide pas. Enfin bon. Il y a quelqu'un qui est pour Nantes là. Les Nantes, du coup. Ça sort de nulle part quoi. Ouais, non mais écoute, j'espère que dans T'as les des supporters comme ça de certains clubs dans n'importe quelle situation. Allez Nantes! Ouais, je te jure. Alors Nantes, j'avais rien contre les supporters nantais jusqu'à ce qu'il y ait Juventus Nantes où je les ai pas trouvés très sympas sur Twitter. Les Nantais? Ouais. Alors je veux pas faire de voilà. Gaspard Huliel, c'est exactement ça. Gaspard Huliel, c'est ça. Ouais, Merci exactement. Duffman. Merci Duffman. Oh yeah. Hannibal, du coup, le mal? Ouais, le mal. On adore le détester. Ouais. Il va manger à Jean Smith, on a dit. Détesté. Ouais. Allez, hop. Marcellus Wallace. Alors, je suis obligé d'amorcer la phase sur Marcellus Wallace en disant espèce de porc. Voilà. Pour ceux qui ont vu Pulp Fiction en français, s'il vous plaît, vous aurez la ref. Ouais. C'est entre toi, moi et monsieur l'obsédé sexuel. Je kiffe Marcellus Wallace, il est incroyable. Incroyable. Bill, bien sûr, je l'avais dans ma liste aussi. Le supporter nantais. Il y a un supporter nantais qui est seul tout. Il est dans son délire. Je te jure. Il est en train de se jure. Il se fait une témon contre. Le mal, c'est Rennes. Luciano Moggi, c'est pas un méchant, Luciano, c'est voilà. Tetricara, il est magnifique. Marcellus, oh là là. Ouais, limite on pourrait dire c'est un gentil lui, mais en même temps cette case elle est compliquée à mettre quelqu'un. Mais sinon ça va avec l'agent Smith. Il faudrait qu'on change ça là. Ouais, la terminaison est pas la bonne parce que. N'hésitez pas si vous avez une idée ou si t'as une idée, Seb. Là je vois pas là. Mais Kita le mal. La direction de la Juve dans méchant. Ouais, et dans le mal, je mets Allegri. Direct. Même il devrait y avoir une case au-dessus. Allegri. Voilà. Une case Allegri. Direct. Tout simplement. Je suis mort. La flamme moyenâgeuse, bien sûr. Du coup, on le met où? Faut qu'on change cette liste-là. Elle est pas. Mets-le avec Agent Smith. Agent Smith, on adore le détester. Ouais, en vrai, il est pas si méchant que ça. Il est nécessaire. Jigsaw ou Allegri, frère. Tu peux me mettre n'importe qui, je mettrais Allegri. Donc voilà. N'importe qui. Alors, qui d'autre après? Ça a dit Sauron. Sauron, le mal. Ouais, Sauron. Le mal, frère. Il y a un mec. T'as maté la série? Non. Je te la conseille. Ah ouais? Ouais. Je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. Vraiment mat. Ok. Je vais mater. J'ai maté que les premiers épisodes. J'ai pas t'as commencé? Ouais. Ok. Bah tu me diras ce que t'as pensé. T'as pas kiffé pour pas avoir continué? Si, mais en fait je suis très monomaniaque, c'est-à-dire que en fonction de mon mood, je vais regarder ou pas une série. Et là, j'étais pas dans le mood de celle-ci. Je crois que je regardais Tulsa-King en même temps avec Stallone qui est incroyable. Et je me suis fait, j'ai fait toute une série. Je crois que c'était dans le spin-off de Bosch aussi, je sais plus, donc je me suis dit je la garde pour plus tard. Quoi. Vraiment, je te la conseille. Mais Sauron tête de liste, c'est un mec, c'est un œil, il peut regarder chez Watt pendant que t'es en train de te laver. Je le mettrais voir. Ouais, mets-le en premier. Franchement. Après, même esthétiquement, je trouve que c'est le mal. C'est le mal. Il a la classe du mal. Ouais, je suis d'accord. Le mal direct, Sauron en tête de liste. Michael Myers. Alors, c'est compliqué parce que j'ai envie de mettre le mal et en même temps, j'ai envie de le mettre dans. J'ai une histoire, j'ai un background. Là, je l'ai pas, mais dis-moi. Pourquoi? Bah parce que il a une histoire quand même, Michael Myers, avec son enfance, avec sa mère. Voilà, puisque je vais pas spoiler, mais si vous connaissez Scream, vous savez ce qui se passe dans le 1. Mais Michael Myers, après, il est en roue libre totale et c'est le mal incarné après Michael Myers. On est d'accord. Mais en même temps, il a un background. Mais on va le mettre dans le mal. On va le mettre dans le mal. Parce qu'il, c'est le mal. C'est le mal. Attends, vers là. Ouais. Jigsaw, mine de rien. Mais qu'est-ce qu'il a, Jigsaw? Non, dans le sens où il y a quand même un truc affectif, je trouve, de par le fait qu'à chaque fois on le met en dernier dans le mal. Oui, mais parce que il est quand même dans le mal. Je te rassure. Ouais. Tu comprendras. Regarde et tu comprendras. Okay.
Éric Zemmour. Je l'avais mis dans ma liste. Non, je rigole. On l'a mis dans Allegri. Voilà, il est dans Allegri. Il est dans Allegri. Exactement. Le mal. Sauron, il n'a pas de corps. Non. Sauron, il n'a pas de corps. Le moment où tu regardes Le Seigneur des Anneaux, il n'a pas de corps. Mais il y a les livres aussi. Oui. Et plus que les. Enfin, après, c'est tout un lore, mais voilà. Faut pas prendre à l'instant T où on te raconte l'histoire, faut aussi regarder avant, quoi. Éric Judor. Non, Éric Judor, je le mets dans les gentils, t'es ouf. Éric, c'est la famille. non, Jafar. Oh, Jafar, le mal. Jafar. Frère, le mal. Juste après Sauron. Ah ouais. Ah oui, mais bien sûr. Ah, moi j'aurais plus mis Scar, tu vois. Ah ben on va le mettre aussi, t'inquiète pas. Mais Jafar, Ouais. même avec Iago, il est méchant. Ouais, Alors que c'est un perroquet. Ouais, c'est vrai. Comment tu peux être méchant avec un perroquet? Mais Jafar, c'est vraiment l'égocentricité à son paroxysme, tu vois. Ouais, mais c'est un bâtard. C'est un bâtard. Jafar, attends, C'est un bâtard. avec son bouc là. C'est ouf ou quoi? T'as quoi contre les gens avec des boucles? Non, mais ça fait 13 années 90 les boucs, y a pas de problème. Mais Le meilleur argument pour dire que c'est un bâtard, avec son bouc. non, mais Tous les mecs avec des boucs en panique. il a une canne avec un cobra. Ouais, ça c'est vrai. Un Ouais, bouc c'est et une canne avec un cobra, c'est red flag. Hein. Jafar. Franchement. Disney qui sont très forts, je trouve. Ils sont Pour très les forts. méchants, Ouais, pour ouais. les méchants, vraiment. Et Disney, ils sont très forts pour les méchants. Et la fouine. Et ils sont très forts pour les méchants et pour piquer les comptes du monde entier et de les refaire à leur sauce. Ils sont très très forts. Voilà. It needed to be said. Non, parce qu'on va parler du Roi Lion, mais Ouais. le Roi Lion, Ah. excusez-moi, à la base, c'est le Roi Léo. Il y a Le une Roi histoire, Léo. il y a un background dans l'histoire. Ah, t'es pas au courant? Non? Ben, le Roi Lion, ça n'a rien à voir avec Disney à la base. C'est un manga et un animé qui s'appelle Le Roi Léo, Tu te fous de moi? par le père du manga qui s'appelle Tezuka, Ok. qui est le créateur d'Astro Boy aussi. Et donc, ils ont pompé à toute patate le Roi Léo pour en faire le Roi Lion. Et Sérieux? ils ont dit, hey! Tu te fous de moi? Mais non, et pendant des années, ils ont dit que c'était pas vrai. Surtout que c'est le plus gros succès de Disney Ouais, mais- pendant des années. Mais Quoi. ouais, et vraiment, il y a tout pareil. Hein. C'est vraiment jusqu'à des scènes En pareilles. plus, Lio, c'est Lion en anglais Bah et oui, tout. bien sûr. Et pendant des années, ils ont renié ça. Il y a même un épisode des Simpsons qui en parle. Et ils ont été obligés, un jour, il y a eu un arrangement entre la famille Tezuka et Disney pour dire que finalement, on s'est vraiment beaucoup inspiré. Et il y a eu de la thune? Bien sûr. Mais On sait pas combien. ne sait pas. Putain, je Ouais. savais pas du tout, tu vois. Tezuka, c'est plus grand. Enfin, pour faire la petite histoire, Tezuka, donc c'est le père du manga moderne. C'est lui qui a mis les gros yeux comme ça. On lui doit tout le manga et l'animé d'aujourd'hui. Donc il a fait le Roi Léo, il a fait évidemment Astro Boy, tout ça. Et donc à l'époque, lui, il s'inspirait beaucoup de Disney parce que Disney au Japon, c'était quelque chose qui était diffusé. Et donc les premiers Disney, hein, on parle des. C'est marrant quand même. Il y a eu un aller-retour d'inspiration. Exactement. C'est un Donc, délire. il s'est inspiré, etc. Et après, Disney, lui, s'est inspiré aussi. Mais voilà. Donc, il y a eu une vraie C'est histoire. une vraie comme ça. ambiance de gamin. Ah, il s'est inspiré, mais Années 60 ou 70, le Roi Léo, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est aussi c'est très vieux. Hein. Très vieux. Putain, incroyable. Bah tu vois, je le savais pas du tout, quoi. Ouais. Vraiment. Donc, Ah, c'est vrai qu'on n'a pas mis Freezer. Freezer, les gars, je vous l'ai dit, on n'a pas mis d'animé. On a Ouais. mis des films. Et donc, je le disais en préambule, on aurait pu le mettre parce que dans Dragon Ball Super, il y a un film, il est dedans. Mais pour moi, c'est pas le vrai Freezer. C'est pas le Freezer qui dit je suis à 80% et qui fait exploser Krillin. Spoiler. Et qui tue Vegeta. Et qui tue Dende. Et qui tue Goku. Donc voilà. Ça dit qu'il y en a trop dans le mal. Il faut rajouter une. Une section. Mais tu sais que j'ai vraiment envie de mettre Allegri hein, Mets-le. pour la privée. Oui. Ah oui. Allegri, on le met. Attends. On met la case Allegri. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Allez, Allegri. Là, on peut mettre Jigsaw parce qu'il aime faire souffrir. Il joue avec ses victimes. Ouais, mais Allegri, il faut que ça soit vraiment, tu sais, le. C'est Sauron. Le summum. Allegri, c'est Attends, Sauron, déjà, je vais mettre en Freddy. rouge. Et lui, je vais le mettre en orange comme ça. On a dit Sauron, Allegri. Ouais. Freddy. Faut vraiment que ça soit le top, quoi. Ouais, tu vois. mais Freddy, c'est le top. Il torture Freddy des enfants quand même. Ok, vas-y. Et Jigsaw, parce que pour dire, il torture les gens. J'aime trop le mec qui va débarquer et dire Allegri. Je suis mort. Aïe et gris. Mettez Zemmour à côté. Après, il y en a trop dans le mal. Il faudrait... Oui, c'est ce qu'on a lu. Ok. Alors, qui d'autre après
Palpatine, on l'a mis Non, on l'a pas encore mis. Ah, Palpatine, donc. Palpatine. Palpatine. Bah, c'est Allegri. Hein. C'est Allegri, Palpatine. Vraiment. Un de ces manipulateurs de bâtards. De fou. Oh là là, sénateur Palpatine. Oui, bonjour. C'est vraiment lui pour le coup. Sénatrice Amidala. Oh là là, je le mettrai même là. Allez, c'est une ordure finie. Une ordure finie. C'est vraiment le gros fils d'up, quoi. Ouais. Bon, on va pas faire ban la chaîne, hein. Mais voilà. Scar. Ah bah Scar. Scar le mal. Ouais. On pourrait le mettre dans Allegri, hein, mais c'est le mal. Mais devant Jafar, tu vois. Ouais, devant Jafar. Bah, il a buté son frère. Enfin, il a essayé. Et puis, il a tout ce charisme de... Voilà, tu vois, cette nonchalance méchante et voilà. Donc voilà. Mais Jigsaw, t'as vu son masque, le petit vélo et tout, la torture, etc. C'est pire que Hannibal. Bon, Hannibal bouffe des gens. Mais lui, il pousse à l'amputation, etc. Donc voilà. Mais on en reparlera. Donc ouais, Scar grand méchant. Ah ouais, grand méchant. Il me terrorisait quand j'étais petit. Ouais, pareil, j'allais dire. Quand j'étais petit, moi, il m'a vraiment marqué de fou. Ouais, j'ai vu au cinéma aussi. Hein. Ouais. Le Roi Lion. Un des premiers que j'ai vu au ciné. C'était Roi Lion 94, je crois. Hein. 94 ou 15, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'est 95, Toy Story. Ah, Toy Story, premier film en image de synthèse. Ouais. C'était peut-être 94, t'as raison. Et peut-être même 93, tu vois. Ah ouais, ça me paraît tôt. Après, il y avait un an de décalage entre la sortie américaine et française. 94. 94. 94. Ok. On a eu quand même des beaux enchaînements. Ouais. Le Roi Lion, on a eu Toy Story avant, Toy Story après, on a eu Aladdin. Grande période. Ouais. Il faut savoir qu'à l'époque, les Disney, c'était les films de Noël. Ça sortait au mois de novembre. Et on avait un Disney par an. Toy Story, il est sorti période de Noël ? Alors Toy Story, je crois pas parce que c'était l'été, non ? Ouais, c'était l'été, il me semble, parce que c'était pas vraiment considéré comme un Disney. Ils s'étaient séparés les deux studios. Voilà. C'était Pixar. Et oui, Disney n'avait pas encore acheté Pixar, je crois. Et Toy Story 95, premier film en image de synthèse. Je le rappelle, incroyable. Une claque, vue au cinéma aussi. Ah ouais, pareil. Incroyable. Il y avait un jeu sur Super Nintendo qui était pas bon, mais je voulais vraiment l'avoir. Mais je l'ai pas eu. Voilà, vous savez tout. Allegri, sur Super Nintendo à l'époque. Ouais, bien sûr. Les versions plus de la Super Nintendo avec les cartouches modifiées. Ah non, du tout. Ah ouais ? Non, pas besoin. Non. Okay. Les seules cartouches qui avaient une version modifiée, c'était avec le Super FX, c'était la puce. Il y avait une puce dans la cartouche. Ouais, c'est ça. Qui améliorait la performance du jeu. Qui améliorait, la 3D. Ouais. Uniquement la 3D. Il y avait Sense Race FX. Il y avait Star Fox. Et il y en avait pas beaucoup. Non, il n'y a pas eu d'amélioration matérielle de la Super Nintendo sur les cartouches. Et sur la N64, ils ont fait la même technique sur les cartouches ? Alors sur les cartouches, il y avait un truc que tu pouvais mettre pour améliorer les graphismes, etc. sur certains jeux compatibles. Ouais. Il y a pas mal de vidéos YouTube qui traînent d'ailleurs pour expliquer l'histoire de Nintendo, etc. qui expliquent bien ça. Moi, j'étais absolument pas au courant de ça avant, tu vois. Ah ouais ? Et quand j'ai découvert ça, je suis la dinguerie. Bah ouais. Fort. Beaucoup de choses de jeux vidéo. Hein. Fort. Bon, on dérape, mais les deux sont extrêmement liés. C'est qui Dark Vador, pardon ? J'y crois pas. T'es fou. Ça c'est vrai. Banda Will. Allegri, c'est la catégorie des gens qui font le mal, mais qui en plus sont d'immenses enfoirés dans la vie. Je te crois sur parole, parce que faire souffrir des millions de Juventini comme ça et pas se barrer, pas avoir l'honneur de... Bon, vas-y. Bref, pardon, désolé, on s'égare. On s'égare, il est 19h. On fait qui après qui est-ce qui... Ah oui, Pinehead de Hellraiser, évidemment. On fait qui ? Manuel Valls. Ah oui, il est dans Allegri lui aussi. Hein. Norman Bates. Non, il y a plein de gens qu'on a oubliés, enfin qu'on n'a pas forcément oubliés. Bon, on peut en choisir un autre aussi. Hein. Bah alors, choisissons la plus grande peur de ma vie, Gripsou. D'ailleurs, t'as pris le dernier. Ouais, en fait, bref. D'accord. Voilà, j'ai pas une volonté interne. Non, pas une volonté de prendre le dernier. Je cherchais juste visuellement celui qui allait mieux le rendre sur la tier list. Je veux pas dévoiler les coulisses, ça va mal en interne. Voilà. Puis avant que les caméras tournent, il y a des grosses embrouilles. C'est un peu chaud. On en vient même à diffuser le quintet, donc bon. Problème de budget, les gars. D'ailleurs, je lâche beaucoup trop de trucs comme ça, sachant que mon contrat se termine à la fin du mois. Je devrais faire gaffe. Prolongez-le. RMC, prolongez-le.
Voilà. Gripsou, donc, on le met. Gripsou en Allegri. Allegri. Ah oui, mais c'est le cauchemar de ma jeunesse. Pour vous dire, dans ma cité, quand j'étais jeune, donc c'était à l'époque métal ventilateur que pour toi, je viens de voir. Il fait grave chaud. Il s'est mis un ventilo juste pour Non, lui. mais je le sens même pas, il marche Bon, plus bah bien. alors, J'en ai commandé un, il arrive demain. T'inquiète. Donc du coup, Gripsou, pour vous raconter, donc il y avait les téléfilms Ça, il est revenu quand j'étais jeune, qui passait sur M6, et il y a eu tellement, c'était vraiment un phénomène en France où c'était la terreur. Et il y a eu des rumeurs comme quoi dans ma cité, il y avait un clown qui kidnappait des enfants. C'est ouf. Mais vraiment, mais genre, c'est un truc auquel je croyais. À tel point, je vais vous raconter un truc un peu honteux, j'avais une armoire en bois où j'avais gravé avec un couteau « Je te tuerai le clown ». Tellement il me faisait peur. Donc quand il faisait nuit, quand je rentrais chez moi, je courais vite. Ouais, c'est le genre de moment où tu regardes. Ah ouais, non mais il était effrayant de ouf. Je capte. Tu veux un ballon? donc voilà. Il était temps que son contrat se termine quand je vois que Meyer est pas dans la C'est aujourd'hui la fin du mois. Merde, c'est fini pour toi là? Ben voilà, je clôture ma vie chez RMC avec toi, Seb. Aïe. ED209, bien sûr que c'est Robocop, évidemment. En ça. Ça vient de là, tu crois? Non, je pense pas. Non. Tu t'étais fait ton shonen. Exactement. Bah, le shonen, c'était plus même un seinen parce que ça me faisait vraiment peur. Vraiment. Alors, on a dit qui? ED209. Donc oui, ED209, c'est Robocop. Bon, moi, je le mettrais dans la catégorie Hannibal, Agent Smith et tout ça parce que je le trouve trop stylé. Et en fait, il est fabriqué... Il est mignon, en vrai. Bah, enfin, dans le look, je parle. Ouais, il est charmé. Et en vrai, c'est l'OCP, le grand méchant. Donc lui, c'est juste un outil de l'OCP. Et d'ailleurs, dans un épisode bien lugubre, le D209 va être utilisé et piraté par une petite fille pour s'allier à elle. Faudrait que je me le chope en figurine Bandai. Alors, il n'est pas en Bandai. Il n'existait pas? Il est en NECA. En NECA? Il est chiant, mais je l'ai et tu peux appuyer et il fait des bruits. Donc il est charmé. Parce que vraiment le design du truc il est est charmé. énervé. La figurine est comme ça. Ah ouais. Elle est vraiment cool. Trop lourd. Vraiment bien. Elle est chez NECA et je crois qu'ils en ont ressorti une là récemment. Ok. Moi j'avais chopé il y a 4-5 ans et vraiment très bien. Ok, vas-y, je vais regarder ça. Vraiment, elle est stylée. On reste dans l'univers fantastique. Le T-1000. T-1000. J'ai une histoire ma grande. Non, non, c'est le mal. Le mal. Soit le mal, soit Allegri. C'est le T-1000. Ouais. Il est programmé pour tuer. Ouais, mais programmé. Mais mec, il met son bras dans la gorge de la mère adoptive de John Connor. Ouais. Mais tu vois, enfin, je dis pourquoi on adore le détester parce qu'il y a ce truc un peu agent Smith. Tu vois, dans j'avoue, t'as raison. T'as raison, il peut aller dans la case de l'agent Smith. Je trouve que c'est dur de le détester parce que c'est une machine. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as raison. Après, c'est une machine, mais une machine où. Machine. Pas mal. J'ai la ref. C'est vrai, non, t'as raison. On peut le mettre là. T'as raison. Je suis d'accord. T'es 50-50. Non, je suis d'accord. Parce qu'en vrai, oui, il est tellement classe. Le T-1000, il faut se rappeler, 92 Terminator 2, ça sort. C'est la première fois qu'on a des effets spéciaux comme ça. Ouais. Le mec, le morphing. Ouais. Et après, ça a été la mode du morphing à toute patate. Il y avait déjà eu le clip de Michael Jackson ou pas? Je crois que le clip de Michael Jackson vient après. Il vient après? La première fois, c'est... C'est dans Terminator? Je veux dire, le clip de Michael Jackson, c'est Black or White, on est d'accord. Et ça, c'est 90 par après? On va voir. Du 92? Ça, c'est 92. Le clip de Michael Jackson, Black or White, c'est... 94? Je sais pas, pourquoi j'ai pas la... Ah, non, c'est 91. 11 novembre 91. Donc c'est au même moment, en fait. Hein. Parce que Terminator, c'est 91 aussi. Ah, donc, même... J'ai dit 92 tout à l'heure, mais non, c'est 91. Ça m'étonnerait même pas que ça soit le même studio ou quoi qui bossait sur le... Mais je crois que t'as raison en plus. Ouais. Je crois. J'ai préféré Terminator 1 perso. C'est différent. C'est deux propositions différentes pour moi. On les met à côté. Ouais, pour faire le lien. Ouais, comme ça ils pourront se parler dans leur langage de machine. Ça, c'est le bruit du codage. C'est le bruit du 0 et du 1. Exactement. Il lui a dit sale bâtard. J'ai bien reconnu. Ça, mon ref. Hans Gruber, tiens, c'est pour moi. Ça. C'est pour toi? Ouais, pour moi. Vas-y. Il paraît qu'Arafat en a un. Hein?
Ah bah si Ah, t'as la pardon, rêve de excuse-moi, Hans non, mais Gruber, j'ai le pas entendu ce que tu m'as dit. le costume, Bien sûr, bien sûr. quand il Hans parle, Gruber. quand il est au Nakatomi. D'ailleurs, un des premiers trucs que j'ai fait à Los Angeles quand je suis arrivé, c'est d'aller au Nakatomi Plaza, qui est en fait le Fox Plaza. Oui, Donc voilà, c'était Oui. un de mes premiers kiffs en arrivant. je capte carrément. Donc voilà, Leur film, Hans c'est Gruber, 91. c'est un des plus grands méchants du cinéma, sachez-le. Et je sais pas où le mettre. Bah, je crois Méchant, que t'avais méchant dit, c'était pour toi. Bah, méchant. Bah, non, parce que juste, j'aime beaucoup le personnage. Après, là où le placer, je voulais qu'on débatte, tu vois, ensemble. Le truc, Bah, c'est que c'est pas le mal, je trouve. non, mais après, il a cette classe. On peut le placer aussi avec Hannibal Lecter et tout le reste. Mais après, non, parce qu'en fait, il fait ça pour l'oseille. Ouais. Donc en vrai, ouais, méchant. Méchant, Mais tu c'est vois. un des plus grands méchants. Vraiment, Ouais. vraiment. Et quel acteur. Ouais. Bah bien sûr. On le Qui est retrouve décédé dans aussi, Harry Potter. malheureusement, ouais. Oui. Et dans Harry Potter, qu'est-ce que je l'ai aimé. Vraiment. Et oui, Rogue. Mais Ah, incroyable. Hans Gruber, c'est fantastique. L'interprétation est incroyable. Bah, après, on parle d'un des plus grands films ever. Donc, On voilà. aurait pu mettre aussi une tier list avec d'autres personnages. On croyait qu'ils étaient méchants. Oui, Et en fait, mais non. ils sont gentils. Ouais. C'est vrai. Mais on aurait spoilé. Avec du rogue. Ah ouais, j'avoue. On aurait spoilé pas mal. On Non, mais aurait qui n'a pas vu spoilé. Harry Potter aujourd'hui? C'est vrai. Enfin bon, j'espère, c'est juste que j'essaie de me rattraper. Le doubleur français est bon. Très très bon, oui, je suis d'accord. De Hans. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait des doublages en français. Français, ouais. C'est que c'est pour ceux qui ont suivi depuis tout à l'heure, à 95% raté est un 5% réussi. En doublage Ouais. Pour moi, c'est. Non, t'es dur. T'es très très dur. Non, je dirais pas ça. On a d'excellents comédiens de doublage en France. Ça veut dire que t'as des potes qui font ça. C'est vrai, mais je le pense aussi. Ouais. Et vraiment, je pense qu'on a d'excellents comédiens de doublage en France, mais je pense pas que toutes les VF soient réussies. Ouais. Maintenant, je pense qu'on en a d'excellentes et on a l'époque années 80-90, les films que j'ai découverts en VF, je peux pas les voir en VO. Ouais, mais ça c'est clair. Die Hard, je peux pas le voir en VO. Ouais. Le flic de Beverly T'as Hills, des séries aussi comme ça. Terminator, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Pulp Fiction, même Pulp Fiction. Pour dire, j'ai vu aux États-Unis récemment sur une séance en plein air, etc. C'était en VO. Je me disais, je préfère en français. Ouais. Mais parce qu'il y a l'affect qui parle. Mais non, on a d'excellentes comédiens de doublage en France. Après, les adaptations sont pas forcément très réussies sur certains films. Ça, c'est une réalité aussi. Après, je pense qu'il y a aussi quand t'es petit, tu prends pas le truc de la même manière. Je pense que Non, clairement. tu vois. Qu'est-ce qu'on se fait après? Comme tu veux. Allez, le juge de mort. Juge de mort? Ouais, le juge de mort, on peut le mettre dans le mal. Ouais. On peut le mettre dans le mal. Ouais. C'est moi qui ai tué ton frère. Non, on peut clairement le mettre dans le mal. Super acteur. Alors, petite anecdote encore, je sais que vous raffolez de ça. Pas du tout. Si. Si, pour le coup, alors, vraiment. Évidemment, c'est l'acteur, c'est Christopher Lloyd, Ouais. de Doc, de Doc. Retour vers le futur. Je lui ai fait signer à lui et à Michael J. Fox mon Overboard. Voilà, de Retour vers le futur 2. Et également, la Je première... pense que si ma meuf était là, elle t'agresserait. Ah ouais? Ouais. Elle est fan de Retour Ah vers mais le futur. genre plus. Et j'ai également fait signer ma paire de Nike Bruin, qui est la paire de Retour vers le futur 1 Oui. que porte Michael J. Fox. Les blanches et rouges. Blanche et rouge, tout à fait. Rouge Bordeaux. Bordeaux. T'as quelle version de l'Overboard? La version Mattel Ok. qu'ils avaient refait Universal. Autour des années 2010, il l'avait refait? Je sais plus exactement. Je l'ai fait signer l'année dernière Ok. à New York. Mais je sais Putain, c'est plus, fort, hein, frère. À voir. Michael J. Fox C'est très fort. Hein. et Christopher Lloyd, là je suis content. C'est très fort. Très très content. Honnêtement, je crois que c'est de tout ce que t'as de signé là, c'est ce qui m'a le plus scotché. Non, t'aimes Dark Vador. t'aimes bien le basket aussi. Hein. Ouais. Jordan. Voilà. Ouah, t'as quoi de signé de Jordan? Maillot, Bulls 23. Ouah 96. Non, ça c'est chaud. Après, sport, j'ai une jolie collection. T'as quoi? Enfin, le but c'est pas. Pelé, Ouah T'as quoi, et- maillot du Brésil? Brésil. De quoi, quelle époque? J'ai plus l'année, mais. Ouah, voilà. non, c'est chaud. Brésil où il a joué. J'ai quoi? J'ai évidemment j'ai des CR7 à la Juve, j'en ai quelques-uns. J'ai Nedved, j'ai Zizou, j'ai Del Piero. Zizou Juve? Non, malheureusement, c'est le seul que j'ai pas à la Juve. Zizou Real? Il m'a fait maillot, mais Real. Ok. J'ai Trezeguet, Anelka. Fort, putain. Après, en basket, Dream Team, Chris Mullin, Ok. Detlef Schrempf, Olajuwon, Putain. Dominique Wilkins,
Fort. Bref. Fort. J'aime la collection. Ah ouais, J'aime la vrai collection. collectionneur, ça régale Donc, vraiment, ça régale. donc voilà. Surtout J-Fox, il fait plus de sorties, ouais. Ouais. Il Il est y avait, très gentil, il y avait c'était quoi, c'était Comic-Con, un truc comme ça. Comic-Con à New York. Ouais. Ouais, je l'ai vu à ce moment-là. L'année. Là, l'année dernière. Ah ouais, celle où ils se sont retrouvés. Exactement. C'était hyper émouvant. Bah, émouvant, d'ailleurs. j'étais là, j'étais juste devant et je les ai vus avant. Et Michael J. Fox, c'est incroyable. Moi, j'imagine tellement- pas la gueule de la signature. Pardon, désolé. Ah, alors, on avait dit qui le prochain Ok. Je suis désolé pour mes blagues noires. Vraiment, elles sont terribles. Elles sont Très terribles. méchant ça. Il nous en reste 3. On y va sur On va quoi? Sur déborder qui? un petit peu. Ivan Drago. On Drago parlait d'Ivan Drago, voilà. Allez, on voulait le faire tout à l'heure, on l'a Voilà, pas fait. Dolph Lundgren, très gentil d'ailleurs. Hein, une crème de fou. Moi, j'ai pas envie de le mettre trop parce non, que. méchant, quand même. Ouais. Méchant, quand Ouais, même. méchant. Il a tué quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et puis, il veut démolir la gueule de Rocky quand même. Hein. Donc, bon, c'est pas rien. Ouais. Faut vraiment le vouloir. On le met où devant certains? Devant Hans Gruber? Ouais, devant Hans. Parce qu'il y a la notion de l'argent avec Hans quand même. Drago dans Allegri, vu qu'il représente les Russes pour la Deuxième Guerre mondiale dans le film avec ça. Ouais, il a tué. Oh, pas de spoiler. C'est un film qui a plus de 30 ans, mais quand même. Ah, on va sur. Pas de galère en hérovingien, mais. Dopage. Oui, dopage, à fond. Non, mais là, il est bien. Après, Ouais, il est bien. Jason Voorhees. John Voorhees, j'ai pas forcément. Ah ouais. Non. Vendredi 13. Non, ça m'a. Tu vois, ça fait partie des films qui m'ont pas. Tu sais, j'ai dû le mater une fois, mais tu vois, même ça m'a pas marqué. Ah ouais je te jure. C'est vrai. Je te dis pas que c'est. Incroyable. Après, il y a beaucoup d'épisodes qui sont éclatés, mais Ouais. ça reste un Oui. méchant iconique. Moi, je le mets dans le mal. Dans le mal Ouais. Pas À côté de aller- Michael Myers. Ouais, exactement. Bah, les deux, c'est un peu les Ouais, mêmes c'est ça, générations. un peu, Donc voilà. Méchant gentil, mettez Beetlejuice. Beetlejuice. D'ailleurs, ouais. Et il nous Beetlejuice, reste c'est. Michael Keaton, Oui, mais le réel, c'est. Tim Burton. Tim Burton. Voilà. Et il y a le 2 qui va bientôt sortir. Alors, ce D'ailleurs, dernier- il y a une expo au Tim Burton. Je sais Oui, pas c'est pourquoi vrai. je vous dis ça, mais à la Non, mais c'est Villette. vrai. Allez, à la Villette, j'ai vu, Ouais. je savais même pas, j'ai vu ça passer sur Twitter, Ouais. ça m'intéresse. Ouais, ça a l'air pas mal. Gollum méchant gentil à moitié, ouais, bah oui, mais il ressemble un peu trop à Zemmour. Bah, j'ai Donc, une histoire, j'ai un background. Ouais, Gollum. ouais, exact. Mais on l'a pas mis. Enfin, il y est pas. Parce Est-ce que c'est vraiment un méchant, Gollum? Bah, oui, mais. Oui, C'est mais. J'aime bien le oui, mais. Mon précieux. Schmegel. T'es Donc, meilleur en imitation que moi. Oh, c'est des rêves plus simples, je pense. Le traître dans 300. Ouais. Il a tué son ami Gollum, ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai. Alors, lui, là, cet acteur-là, quand même, Norman est Stansfield. incroyable Ouais. dans Léon. Oui. Je le mettrais dans méchant. Parce qu'il a un côté Hans Gruber aussi, sauf que dans un registre complètement différent. Lui, c'est pas l'argent qui le motive. Il est habité quand même par la haine. Ouais. Et la C'est cocaïne, personnel. je pense, hein. Ah oui, c'est personnel. Et je pense qu'il s'en fout plein les narines. Donc voilà. Voilà notre petite liste complète. Bon, vous avez des choses à dire ou pas? Bon, au final, j'aime bien que c'est un gentil lui non, il y en a pas. Il Voilà. y a personne dedans. Voilà. J'aime beaucoup la rêve sur Allegri. Oui, ça c'est. Je pense qu'il nous fallait cette catégorie. Et qui d'autre pour la représenter? Et puis ceux qui regarderont le replay, ils auront la ref. Désolé. On n'a pas mis la tête d'Allegri parce qu'elle fait trop peur. On risque de ban la chaîne directe. Gargamel, et ben vous savez quoi Gargamel, bon méchant. Quelqu'un Parce que m'a t'as- envoyé cette rêve direct. Gargamel, ouais, c'est vrai. Et on l'aurait mis dans le mal, hein, Gargamel. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc attachant avec Gargamel, je sais pas pourquoi. Bah, il se fait hagar tout le temps, donc peut-être ouais, pour ça. c'est ça. peut-être pour ça. Dracula, le Dracula, mal. ouais. Le mal. T'avais Pas vu dans la Allegri. série Dracula sur BBC? Pas du tout. Très bonne série, Non, non. vraiment. J'ai beaucoup de mal avec les séries anglaises. Ah ouais? Genre, Je confesse, j'ai beaucoup de mal. Il y a quelques-unes où j'y arrive, hein, mais, Ok. beaucoup de mal. Ok. J'aime pas ce qui se passe en Angleterre. Voilà, je vous dis Ah tout. ouais J'aime pas, ça me déprime. Ah, j'aime beaucoup, moi. Ah. J'aime beaucoup la culture. Moi, je suis plus team, ça se passe à New York, à LA, à Ok. Boston. Mais du coup, bon, ça n'a rien d'anglais, la série D'accord. Dracula. Enfin, tu te dis pas c'est une série anglaise, Après, il y a des mais elle séries est que grave j'ai bien aimées, foutue.
The Attic Road, Ouais. kiffé. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui ressemble à Dracula dedans. Il y a beaucoup de séries anglaises. Mr. Bean. Ouais, Mr. Bean, énorme. People Just Do Nothing, t'as déjà regardé? C'est énorme. Ben Hill. Voilà, que des grosses références. C'est quoi j'ai un gros trou, la série avec. C'est une meuf, ça raconte l'histoire d'une meuf. Ah, ça, c'est un bon pitch. Ouais, T'as d'autres infos dedans ça n'a aucun sens. Mais attends, excusez-moi les gars. Là, je suis en train de voir le clavier là. Et vous avez déjà vu son clavier? Pourquoi tu dis mon clavier? Et déjà, la marque, c'est Fujitsu. Je suis sûr que la marque, elle n'existe même plus. Mais le clavier, on dirait un clavier de 1990. Bah vas-y, montre-le maintenant. Écoute, vas-y, montre. Je vous jure. Attends, je veux rien. Le clavier, il est horrible. On pourrait le mettre dans la liste des méchants. Ou le mec qui a ramené ce clavier. Non. Le vrai méchant, c'est notre boss qui nous laisse avec ce clavier. Théma, il a une touche Windows XP sur le clavier. Je jure, Claire, je suis choqué.